Non, c'est pas vrai. 687 $ pour avoir son portrait astrologique. Il se fiche du monde. On te fait ça par ordinateur pour 20 $. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu ne le gardes pas? Je suis désolé, mais je ne suis pas Crésus. C'est au-dessus de mes moyens. Alors, tu peux en faire des confettis, sauf si c'est toi qui payes. Oncle Keith, me dis pas que tu veux tout annuler, enfin. Non, ce n'est pas ça. Je veux que ce mariage ait lieu, seulement ce sera à Las Vegas. Pour 49 $, on t'organise une cérémonie dans la chapelle de l'éternelle fidélité. On te fournit le voile, les grandes orgues et même le riz en prime. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Maman serait très déçue. Tu sais bien qu'elle veut que le mariage ait lieu ici à Santa Barbara. Je sais, oui. Je sais ce qu'elle veut, mais elle rêve. Si la cérémonie se déroule ici, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance ne sera pas très chaleureuse. Oui, mais tu sais bien comment est maman quand elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. Mais c'est pour ça que j'évite de trop y penser. C'est pas une solution, oncle Keith. Je suis sûre que tu peux arranger la chose si tu veux. Merci de ta confiance, ça me fait chaud au cœur. Quand ça va pas, tu arrives toujours à t'en sortir, pas vrai? Tu trouves toujours une solution. Oui, je suis comme ça. Des missions impossibles, j'en résous tous les jours. Je représente l'ordre et la justice. J'arrête les méchants et je sauve les bons. Ouais, comme Superman. Oui, mais sans le costume et les francs fourliches. Non, ce sera dur quand même. Mais où je vais trouver l'argent? Oh! Salut les garçons. Bonjour, maman. Ça va? Vous n'avez pas oublié votre rendez-vous avec Jennifer? Pardon? Jennifer, l'astrologue qui nous fait notre thème. Celle qui a fait celui du président. Trop, c'est trop. Quoi? Mais où est-ce que vous allez? J'ai besoin de consulter l'ordinateur, alors attendez-moi, je reviens. Non, attendez, il faut qu'on aille voir le traiteur, qu'on passe à l'agence de voyage. On n'a encore rien décidé pour notre lune de miel. On a des millions de choses à préparer pour le mariage. Non, je dois faire ça ou il n'y aura pas de mariage du tout. Enfin, quelle mouche le pique. Oh. Pierre-Rouge, qu'est-ce que tu as? Non, rien. Tu as fait un cauchemar? C'était bizarre, ça a commencé comme un rêve agréable. Raconte. Non, c'est pas la peine, ça va te contrarier. Oh, ne sois pas bête. Tant que ça ne tourne pas autour d'une jolie blonde ou d'une bombe sexuelle, je ne dirai rien. Il était question de mon fils. Il était un peu plus grand, c'était déjà un petit garçon, et je l'emmenais à Los Angeles voir les Dodgers. Il rattrapait une balle perdue, et tous les joueurs applaudissaient, et il stoppait la partie pour venir lui signer la balle. Ça ne t'ennuie pas que je te raconte ça? Non. Et c'est tout? Non, ensuite, tous les joueurs repartaient. La partie reprenait, et là, tout à coup, Chip n'était plus avec moi. Je l'entendais pleurer, mais je ne le trouvais plus nulle part. Hey, allô? C'est très bien, oui. Oui, évidemment, tu passes me prendre ici. C'est ça, je t'attends. Merci. Une bonne nouvelle? Oui. Ken pense avoir trouvé une piste pour mon frère. Où est-ce que tu vas? J'ai du travail, je te l'ai déjà expliqué. Il faut que je passe prendre Cruz chez lui. Oh, mais tu n'es pas encore assez bien pour travailler. Si, je me sens en forme. Oh, mais ça ne veut rien dire. Tu as été très malade. Tu peux faire une rechute aujourd'hui. Tu devrais rester au lit. Tu devrais te Tu es reposer. gentil de t'inquiéter de ma santé, mais ça va aller. Où est Andrea? Si elle était là, elle te dirait la même chose que moi. Elle a été obligée de rester à Los Angeles pour la nuit. Écoute, je te jure que je vais bien. Tu m'as tellement bien soigné que maintenant, ça va. Je suis totalement guéri. Ça t'ennuie pas d'ouvrir, s'il te plaît? Bonjour, Mingli. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Andrea n'est pas là, elle est encore à Los Angeles. Oui, elle a été retenue là-bas, je sais. J'étais dans le coin pour une affaire et j'en ai profité pour venir vous inviter, vous et bien sûr Andrea. J'organise un dîner ce soir. Ça fait un peu dernière minute et ça doit vous sembler un peu cavalier, mais c'est une soirée improvisée, vous savez. J'aurais bien aimé vous dire oui, mais ça ne sera pas possible, je crois. Je serais tellement heureux que vous acceptiez, Kane. J'ai réussi des choses formidables à l'agence, et tout ça grâce à Andrea. Et j'aurais voulu fêter ça avec vous. J'ai organisé ce petit souper dans ce but. Mais elle risque d'être fatiguée ce soir, elle ne sera pas en forme. Justement, ça la détendra de passer la soirée à la maison. Dites-vous, Mingli. Alors, vous n'allez pas refuser mon invitation? Non. Parfait. Ça va être une soirée formidable. Au revoir, chérie. Sois bien sage. Obéis à Madame Cobb. À ce soir. Au revoir.
Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit? Si vous voulez me joindre, vous téléphonez, d'accord? Voilà le numéro. Vous agitez la cloche au téléphone. Bon, il faut que j'aille travailler. Ça va aller? Oh, Sarah, je sais. Mais... Elle vous dit qu'elle ne veut pas rester toute seule. Bonjour. Bonjour, vous avez l'air radieuse ce matin. C'est parce que je m'amuse. J'ai commencé à m'occuper de notre petit dîner. J'ai déjà mis au point le menu et Kai est allé chercher des fleurs. Ce sera superbe, vous verrez. Ça ne pourra être que superbe. En tout cas, je suis heureux de vous voir aussi enthousiaste. Ça prouve que vous allez mieux et j'avoue que ça me rassure. Ah, je me sens beaucoup mieux. J'ai réussi à avoir les comprimés qu'il me faut. Ça me surprend que le médecin ait changé d'avis. Non, ce n'est pas ça. J'ai réussi à les avoir par un ami qui est pharmacien. Est-ce que vous voulez dire que vous allez les prendre sans prescription? Non, j'ai déjà eu une ordonnance pour ça. C'est vrai, c'est des médicaments qui me font beaucoup de bien. Ça va me remettre d'aplomb et je serai en pleine forme après le traitement. C'est l'essentiel, non? Bien, je me charge de tout pour le dîner, mais vous vous occupez du vin, vous voulez bien? Oui, c'est la moindre des choses, entendu. Je me chargerai du vin. J'ai certainement ce qu'il faut pour accompagner ce dîner. Je vous laisse faire. Kai et moi, on se charge de la cuisine. Vous êtes certaine d'être assez forte? Ah oui, je commence à en avoir assez de ne rien faire et je voudrais vous remercier de tout ce que vous faites. Eh bien alors, c'est vraiment très gentil, Victoria. Et si c'est vous qui vous chargez de tout, cette petite soirée va être absolument somptueuse. Je ne savais pas que vous deviez rentrer de si bonne heure. Oui, je n'aurais jamais dû faire ce voyage. Ah, j'ai perdu mon temps. Vraiment? Eh oui. Mon vol a pris du retard et je suis arrivée à Los Angeles à minuit. Et l'enfant que je devais retrouver avait raté son avion et en plus de ça, les parents ne sont pas venus. Enfin bref, j'ai fait ce voyage pour rien. C'est vraiment bête. Où est Kane? Sorti. Il m'a dit qu'il allait retrouver Cruz. Oh, mais alors il va mieux, j'imagine. Oh, bien sûr, il m'a dit que c'était grâce à mes soins qu'il avait réussi à se remettre si vite. Pourquoi essayez-vous toujours de me défier? Pourquoi êtes-vous toujours désagréable ou agressive? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mingley, écoutez, je comprends que cela ne vous plaise pas que je devienne votre belle-mère. Mais sachez que Kane va m'épouser et que cela ne changera rien pour vous. Ce sera toujours votre père. J'aimerais vraiment qu'on puisse devenir amis toutes les deux. Vous n'avez rien à craindre de moi, je vous assure. Je n'ai jamais eu peur de personne, Andrea. Oh, c'est normal de se sentir jalouse. C'est une réaction naturelle et j'ai ressenti la même chose quand ma mère est morte. Je ne voulais pas que mon père se remarie. Aucune femme n'était capable de remplacer ma mère. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était très égoïste de l'empêcher de refaire sa vie avec une autre femme et qu'il avait le droit d'être heureux et Kane aussi a le droit de refaire sa vie, non? Oui. Je sais qu'il a le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'il refera sa vie avec quelqu'un d'un peu mieux que vous. Ah, au fait, votre patron nous invite tous les trois à dîner ce soir. Alors ce sera l'occasion de passer une super soirée, tous ensemble. Je te l'ai déjà dit, cette piste ne nous mènera peut-être à rien de sérieux, alors à quoi bon se déplacer? Quand tu veux rire, on n'a jamais eu de piste aussi solide. On ne va pas laisser tomber le temps que je me prépare et on file. Très bien. Oh, Kane. Andrea devait déjeuner avec moi au bar de la plage et je l'attends depuis tout à l'heure. Ah oui, elle est partie hier pour Los Angeles, elle n'est pas rentrée. Oh, ça explique tout. Ça explique quoi? Mais pourquoi vous avez l'air si mal en point? Ah, moi, je trouve que je n'ai pas l'air si mal pour quelqu'un qui était malade comme un chien il n'y a pas 24 heures. Non, je vois. Vous êtes encore pâle. Oh, c'est parce que j'ai besoin de soleil. Alors, et vous, ça va avec la nouvelle maison? Oui, on emménage bientôt. Vous devez être impatiente de vous y installer. Je suis passé devant, elle est magnifique. Oui, c'est vrai. Et vous avez l'art et la manière de changer de sujet. Merci. Vous devriez laisser Cruz faire son enquête tout seul et rentrer vous reposer chez vous, non? Mais non, ça va, je tiendrai le coup, ça me fera du bien de m'occuper. Et puis, je ne voudrais pas rater ça. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Bon, je me sens en forme, ne vous en faites pas, je suis complètement remis.
Tenez, c'est pour vous. Merci. Écoutez, si vous et Sarah, vous avez des problèmes... Non, ça va. Non, on se débrouille très bien toutes les deux. On s'organise petit à petit, on s'en sort très bien. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, vous pouvez aller les mettre dans ma chambre, si vous voulez. C'est vraiment gentil à vous d'avoir apporté tous ces livres ici. Oui, mais je ne suis pas venu ici que pour ça. Et c'est surtout parce que je voulais vous parler. Ah oui, mais il faut que je parte au bureau. De toute façon, je préférerais vous voir sans Sarah. Ce sera plus facile. Eh bien, dans ce cas, je passerai vous voir au couvent. Non, ce serait mieux de se voir ailleurs. On peut dîner ensemble. Ça ne me plaît pas tellement que Sarah soit partie. Je suis très inquiet, surtout quand je pense à ce qui vous est arrivé. Alors il vaut mieux trouver un endroit neutre où on sera plus tranquille pour discuter. D'accord. On peut se voir ce soir, mais de bonne heure. Je ne voudrais pas laisser Sarah seule la nuit. Bon, eh bien, on peut dire 6 heures à l'Orient Express. Parfait. Ah, Sarah, il faut que je parte. Mais vous êtes en sécurité ici. Vous le savez. Ça n'est pas trop dur? Sarah, je sais que tout ça est un peu nouveau pour vous. Mais vous vous habituerez vite, vous verrez. Ça ira. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous sonnez. La clochette est là. Pourquoi vous pensez que je vous inflige une punition? Ici, ce n'est pas le couvent. Ici, vous êtes chez moi. Et personne ne vous enfermera. Vous me faites confiance? Parce que vous avez une place à part dans mon cœur. C'est ce que Mason ressentait lui aussi. Il voulait de toutes ses forces vous protéger. Oui. C'était votre ami, oui. À moi aussi, il me manque. Je sais, oui. Oh. Ça ira? À ce soir. J'arrive pas à faire un choix. Voyons ce qu'il propose pour commencer. Il y a Tahiti, une superbe croisière sous les tropiques, un ciel sans nuages. Regarde-moi ce bronzage, toutes ces fleurs sublimes, cette végétation. Oh, tu aurais le mal de mer. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? L'Afrique? Faire un safari? Voir les bêtes, les grands fauves, s'enfoncer à pied dans la jungle, entouré de porteurs à moitié nus, et puis épauler son fusil pour tirer sur un troupeau de rhinocéros. Oh non, mieux vaut faire un safari photo. C'est trop dur, je sais vraiment pas quoi choisir. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? T'as l'air heureuse et ça me plaît bien. Oui, je suis heureuse. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir que mon petit bouchon l'est aussi. Pourquoi je le serais pas? Parce que il peut arriver que les enfants vivent mal ce genre de choses.
Qu'ils se sentent jaloux. Je ne vois pas pourquoi je serais jaloux d'oncle Keith. Tu n'as aucune raison de l'être, c'est vrai. Ça ne va rien changer entre nous que je me marie avec lui. Je t'aimerai comme avant et je ne m'occuperai pas moins de toi. Il n'y aura aucune différence. Jamais personne ne pourra prendre ta place au fond de mon cœur. Tu seras toujours le premier amour de ma vie, je te le promets. Et tu seras toujours le premier amour de ma vie, toi aussi. Je t'aime, maman. Je t'aime, moi aussi. Tu auras plus de place dans cette maison. J'espère bien avoir une famille nombreuse. Et en attendant, c'est bien d'avoir une chambre pour Chip quand il vient. Ça va avec lui? Oui, ça va. Je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai gardé pour Tori. Elle commence à aller un peu mieux? Oui, je crois. Pourquoi tu dis ça? Je l'ai vu il y a quelques jours, ça avait l'air d'aller, et puis le commandant a organisé une petite fête chez lui, et je pense qu'elle y assistera, enfin, je suppose. Oui, tu la verras sûrement ce soir. Tu n'aurais pas dû tourner pour aller vers Ohio? Non, on doit prendre l'autre route, et on tombera sur un bar à droite. On doit retrouver le type dans ce bar. C'est à un peu plus de 10 bornes, il m'a dit. Bon, il faut espérer qu'il a une piste. Oui, mais ce serait un sacré coup de bol, on avance à l'aveuglette. Mais oui, je sais. Et où en es-tu avec Andrea? Est-ce que vous avez fixé une date pour le grand jour? Non, on n'a encore rien décidé. Tu te dégonfles? Non. Alors quoi? Bah alors rien du tout. Tout va bien, tout va très bien. Oui, c'est ce que je vois. Non, c'est vrai que tout va bien entre Andrea et moi. Le seul ennui, c'est que Mingley n'accepte pas très bien l'idée de notre mariage. C'est curieux, ça. J'aurais pensé que ça lui ferait plaisir. D'autant plus qu'elle sait combien tu aimes Andrea. Oui, mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Parce qu'elle est... je crois qu'elle est jalouse, et c'est pour ça. Jalouse? Ouais. Mais ça va lui passer. C'est pas très sérieux tout ça. Je suis sûr que ça va lui passer. C'est de l'enfantillage, rien d'autre. Alors tu sais, une fois arrivé au bar, on va discuter avec ce type, mais c'est moi qui... Et ne change pas de sujet. Écoute, tu n'arrangeras rien en refusant de crever l'abcès une fois pour toutes. Alors vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Ça va, tout va très bien. Je vois pas ce que tu vas chercher. Je constate tout bêtement, je dis ça parce que la semaine dernière, je sais que tu es parti sur la plage en smoking et que tu t'es saoulé toute la nuit. Je sais aussi que hier, tu as été malade. Alors, dis-moi ce qui se passe. Bon, d'accord, si tu veux savoir, j'ai peur. C'est pas facile pour un vieux garçon comme moi de faire le grand saut. Tu es sûr qu'il n'y a que ça? Tu trouves que ce n'est pas assez? C'est pas une mince affaire. Oui, ça représente un sacré pas. C'est vrai que moi aussi j'étais assez nerveux avant. Ah tiens, tu passes aux aveux tout de même. Mais si tu es sûr de toi, si tu es sûr que tu l'aimes suffisamment, pourquoi reculer? Je l'aime, ça j'en suis sûr. C'est même la seule chose dont je sois sûr. Tu as une mine splendide, tu es ravie. Merci, c'est très gentil. Tu dois avoir des choses défendues à cause de l'opération. Non, vraiment. je peux tout me permettre. Vraiment tout. Oui, vraiment tout. En fait, Cruz et moi, on a même décidé d'essayer d'avoir un bébé bientôt. Oh, mais c'est merveilleux. Au fait, tous mes vœux de bonheur pour ton mariage avec elle. Oh. C'est Oui. Il n'y a rien de changé. Oh, non. Enfin, Kane a changé. Pourquoi? Oh, ça, je n'en sais rien, mais tout est différent de ce que j'avais imaginé au départ. Depuis qu'on est fiancés, tout s'est détérioré. Rien n'est plus comme avant. Tu sais, il doit sûrement être très embêté pour Mingley. Ça complique toujours les choses d'avoir un enfant. Oui. Oui, c'est aussi délicat pour elle que pour nous. Oh, oui, en fait, il est évident que Mingley est jalouse. Elle ne veut pas de ce mariage. Quelquefois, elle me dit des choses incroyables. Et ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas si elle les pense ou si elle cherche juste à faire du mal. Mais tu as eu une conversation avec elle. Mais oui. Et pas qu'une seule, mais c'est un mur, elle est butée avec moi. Elle a un ascendant très fort sur Kane. Il n'a pas l'air de se rendre compte de son emprise. C'est dur. J'ai très peur qu'elle n'arrive à le convaincre que se marier avec moi serait une bêtise. Elle ne ferait pas une chose pareille. Je sais ce que tu ressens. J'ai ressenti la même chose à propos de Chip. Tu ne te rappelles pas? Je croyais que j'allais perdre Cruz. Je passais mon temps à pleurer. Et maintenant, ça va, les choses se sont arrangées. Oh, je sais, mais Chip n'est qu'un bébé. Et il est petit et il ne peut pas avoir d'influence sur Cruz, alors que Mingley en a sur Kane. Et alors? Kane t'aime, oui ou non? Oui. L'ennui, c'est que Mingley se met entre nous et elle fait tout pour nous séparer. Et le pire, c'est que c'est moi la responsable. C'est moi qui me suis débrouillée pour la faire venir ici. Et aujourd'hui, je suis en train de m'en mordre les doigts. Je tiens à Kane et je ne veux pas le perdre. Je l'aime.
Oui, écoutez-moi, je veux avoir un inventaire complet de tous les objets volés non réclamés qui dorment au fond de vos tiroirs depuis 2 ans. Quoi? Non, je ne parle pas zoulou que je sache. Depuis 2 ans, oui, je le veux tout de suite. Non, ça devrait marcher. Oui. Mais je ne vous ai pas entendu frapper. Pourquoi est-ce que personne ne frappe avant d'entrer dans ce bureau? C'est probablement dans l'espoir de réussir à vous surprendre en train de faire quelque chose d'illégal. Wainwright. Vous revoilà. Moi qui commençais à me sentir tellement heureux de votre absence. Vous trouvez 5 prostituées dans le couloir? Je veux avant tout qu'on s'occupe de l'affaire McCormick. On ne recommencez pas à m'adresser dès le premier jour. Tant qu'il n'y a rien de nouveau, je ne peux rien faire. Je voudrais qu'on classe le dossier. Vous dites? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, mais j'ai du mal à en croire mes oreilles. Vous voulez que je classe ça? Alors ça signifie que vous acceptez enfin le fait que Mason a tué Mark McCormick? Non, mais je ne suis pas arrivé à trouver de quoi orienter les soupçons sur une autre personne. Donc, on laisse tomber. Exactement, c'est ça. Vous savez, quand j'ai su que vous étiez parti, je me suis dit que vous étiez sur une piste qui vous permettrait d'innocenter Mason. Et si j'en crois votre démarche, vous n'avez rien trouvé, exact? Je suis toujours persuadée qu'il était innocent. Mais je n'ai rien trouvé de nouveau malgré tous mes efforts et je n'ai pas avancé d'un pas. Et j'ai décidé de me faire une raison. Je ne pourrais pas trouver l'assassin. Affaire classée. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir un peu plus raisonnable. Cette croisade pour sauver l'honneur de Mason. Pas de commentaires. Ah. Ça me coûte déjà de vous dire ça. Et si vous persiflez, ça pourrait encore me faire changer d'avis. Mais je ne dis rien. Bien. Wainwright. Et alors, qu'est-ce que vous nous mijotez? Bonjour. C'est superbe, le salon est magnifique. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais les fleurs, ça fait toujours plus Tous ces gai. bouquets apportent une touche très féminine. Vous savez, le dîner de ce soir va être une réussite grâce à vous. Vous avez réussi à rendre cette pièce si accueillante. C'est gentil, merci. Est-ce que vous avez décidé de la façon de placer les invités? Non, en fait, ce sera un buffet. Un buffet? Vous ne croyez pas que ce serait mieux d'être autour d'une table, vu le menu? Non, je n'ai pas envie que ce soit trop formel. C'est le commandant qui aime faire les choses selon les règles. Moi, je préfère que ce soit plus libre, plus détendu. Vous Eh voyez? bien, alors dans ce cas, ce sera un buffet, c'est entendu. Vous savez, je voulais vous dire que c'est un plaisir de vous avoir ici. C'est comme un rayon de soleil. La maison est plus vivante grâce à vous. Vous avez réussi à faire oublier au commandant ses idées noires et ses démons. Est-ce qu'il broie souvent du noir, d'habitude? Oui, souvent. Comme tous les vétérans, il a dû être terriblement marqué. Il vaudrait mieux pour lui qu'il arrive à oublier certains souvenirs. Je vous crois sans peine, mais je suis là maintenant. Et je lui ferai oublier tout ça. Je vous laisse. Entendu. Je vais répondre, Guy. Bien. Allô? Je ne viendrai pas ce soir. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à votre soirée. Vous m'avez déjà dit oui. Eh bien, j'ai changé d'avis depuis. Ça ne me dit plus rien de venir. Vous avez intérêt à être là ce soir. Je regrette, ne comptez pas sur moi. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez me voir à l'œuvre avec Ken, voir comment je m'en sors, si je le trouble. Mais je ne vous ferai pas ce plaisir. J'ai horreur qu'on me donne des ordres. Si je le fais, je le ferai à ma façon, compris? Vous n'avez pas bien compris la situation. Vous n'êtes pas en position de discuter. Vous devez faire ce que je veux. Sinon, Cain apprendra que vous n'êtes pas sa fille. Et il vous renverra à Bangkok par le premier avion. Alors, à ce soir. Si tu as des problèmes avec Mingley, tu devrais le dire à Ken, en parler avec lui. Chaque fois que j'ai eu un problème avec Roux, ça s'est arrangé comme ça. Si tu gardes tout pour toi, ça ne fait jamais qu'aggraver les choses. C'est dur, je me vois mal lui parler de ça. Oui, je sais. Bien sûr, c'est toujours dur de faire le premier pas, mais il faut le faire et tu verras, si tu lui dis ce qui t'ennuie, tu te sentiras mieux après et vos problèmes s'envoleront. Si ça pouvait se passer comme tu le dis, ce serait bien. Mais ça se passera comme ça, crois-moi.
Et je peux te dire que plus tu vas attendre, et plus ça deviendra difficile. Alors autant lui parler tout de suite. Tu as sûrement raison. Moi, je vais y réfléchir. Tu pourrais me réveiller si tu vois que je m'endors, je vais m'allonger 1 minute. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez des ennuis? Comment? Je ne comprends pas. Vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que ça va? Sarah, est-ce que ça va? Écoutez, en entrant à la maison, je ne vous ai pas trouvé et je me suis inquiétée. Tout va bien? Vous allez retourner à la maison et je vous rejoins tout de suite. Julia, vous la connaissez? Oui, c'est une amie que j'héberge. Elle souffre de dépression. Mais elle était terrorisée. Il a dû lui arriver quelque chose. Non, tout va bien. Elle a simplement eu un moment de panique. Est-ce que vous êtes sûre que vous n'avez pas besoin d'aide? Je suis là, vous savez. Ça va aller. Julia, est-ce que cette femme a un rapport avec Mason? Non. Eden, je vous expliquerai tout plus tard. Ne me posez pas de questions maintenant. D'accord, mais vous savez ce que vous faites, j'espère. Oui. Très bien, mais... Écoutez, si vous avez des ennuis, il faut m'en parler. Vous savez que je vous aime et Cruz aussi vous aime beaucoup. Et on ne veut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Ça ira. Il faut que je l'aille. Oh, vous n'avez pas à vous excuser. Oui, je sais que vous avez peur de rester toute seule. Je comprends. Moi non plus, je n'aime pas être seule. Personne n'aime être seul. Oui, je sais, on est pareil, vous et moi. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas vrai, ça. Vous ne regardez pas la loi de Los Angeles. Les gens frappent avant d'entrer dans le bureau du procureur. Parce que c'est de la fiction, mais dans la vie, c'est différent. Voilà. Voilà quoi? Tenez, je n'arrive pas à décider où j'ai envie d'aller passer ma lune de miel, alors je vous laisse choisir. Vous abandonnez la Suisse? Oui, j'aurais aimé vous voir habillé en tyrolien, mais je me suis entraînée à yodeler, j'ai failli me rendre à Faune, alors je vous laisse choisir une autre destination. Mais moi, je veux bien, mais vous allez encore bouder si c'est moi qui choisis. Non, ne craignez rien. San Simeon, Yosemite Park, San Fernando Valley, Los Angeles. Est-ce que ce n'est pas un peu trop dans le coin, tout ça? Vous allez déjà devoir dépenser une fortune pour organiser la cérémonie et la réception, étant donné qu'un procureur, ça n'a pas un gros salaire. Je pense qu'il vaut mieux être raisonnable pour la lune de miel. Alors voilà, vous pouvez choisir en fonction de vos moyens. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, non? C'est une attention qui me touche beaucoup. Petit salaire ou non, on aura une lune de miel. Ce sera une lune de miel inoubliable, ça je vous le jure. J'adore quand vous devenez lyrique. Je vous laisse, je dois passer reprendre Brandon. Où est-ce qu'il est? Il est au cinéma. Il voulait voir ce film dont tout le monde parle. Vous ne voyez pas? Ce film qui mélange de vraies personnes avec des personnages de dessins animés, qui les fait jouer entre eux. C'est une drôle Non, d'idée. c'est comme dans la vie. À tout à l'heure, jolie petite maman. Ça n'est plus tout à fait comme avant entre nous. C'est vrai, on ne se dit plus que des choses gentilles. De vrais tourtereaux. Est-ce que vous croyez qu'une fois qu'on sera mariés, ce sera toujours comme maintenant? Non. Non. Voilà, je n'ai qu'à m'en faire une copie en toc et vendre l'original. Et j'aurai de quoi faire 10 fois le tour du monde. Tu es le meilleur, Kiss. Madame Cobb reste à la maison jusqu'à mon retour. Comme ça, au moins, Sarah n'est pas toute seule. Quand je suis partie, elle s'occupait de Samantha. Elles s'entendent très bien. Sarah doit être merveilleuse avec les enfants. Oui, elle les comprend. Je vous sers? Ah non, merci, ça va. Ce que je me demande toujours, c'est... C'est quoi? Non, rien, c'est idiot. J'allais poser une question sur le passé de Rebecca. Ah, vous savez, Rebecca ou moi, c'est pareil, finalement, puisque c'est moi qui ai créé le rôle. Si vous me parliez un peu de vous. Il n'y a rien de particulier à dire. Non, je ne vous crois pas. Il y a sûrement quelque chose de votre passé qui vous a rendu si combative.
C'est peut-être à force de me disputer avec ma sœur. Elle cherchait toujours à me commander. Vous n'avez plus vos parents? Si, des parents qui avaient leur vie. Et je suppose que je peux m'estimer heureuse d'avoir eu Augusta pour prendre soin de moi. Oui. Je l'adore, vous savez. Je m'en doute. Si vous vous disputez autant, c'est parce que vous étiez peut-être trop semblables. C'est possible. On était très proches. On l'est toujours, mais elle vit à New York. Et vous ne voyez plus vos parents? Non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, j'imagine ce que ça donne. J'ai un peu le même problème. Avec vos parents? Mon père. Je n'aurais jamais cru qu'un prêtre puisse avoir des problèmes avec son père. Oui. Comment vous êtes tourné vers le droit? J'ai toujours aimé ça. J'étais une fan de Perry Mason. J'ai vu et revu tous les épisodes. Et quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai eu une amie dont la mère était un célèbre avocat. Et j'avais trouvé ça bizarre parce que je croyais que les mères ne travaillaient pas et qu'être avocat était un métier d'homme. Et je me souviens que quand j'en ai parlé à Augusta, elle a dit « Qu'est-ce qui t'épate là-dedans? Si ça te plaît, tu peux devenir avocat toi aussi. » Alors je l'ai cru. J'ai oublié de vous dire que l'affaire McCormick va être classée. J'ai demandé qu'elle le soit. Bien. Oui, comme ça on aura les mains libres pour s'occuper de Sarah et j'aurai tout mon temps pour trouver une bonne raison de demander la mise à pied définitive de Timmons. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, tout va bien. Vraiment? Vous êtes sûr? Oui, mais il faut que je retourne près de Sarah. Elle s'inquiète quand on la laisse seule trop longtemps. Mais vous aviez dit que Madame Cobb était là. Je sais, mais en fait j'ai eu une journée chargée, il est tard et je voudrais rentrer. Attendez, est-ce que je vous ai froissé? Non, pas du tout. Non, je vous assure, non. Merci pour le dîner, c'était vraiment gentil. Merci pour tout. De rien. Alors, tu es en forme? Oui, de quoi j'ai l'air? Oh, d'un homme élégant. Tu sais, tu m'inquiètes un peu depuis quelque temps. Pourquoi? Tu as l'air tellement distant, parfois. J'avoue que ça me fait peur. Je suis désolé, je ne voulais pas t'inquiéter. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment je pourrais vivre si je ne t'avais pas. Oh, Mingli, on part dans un quart d'heure, il faut vous habiller. Je ne viens pas avec vous. Mais enfin, tu as dit au commandant que tu viendrais. Oui, je sais, j'ai changé d'avis, c'est tout. Ça ne me dit rien, ce sera rasoir. Oh, très bien, si vous n'avez pas envie de venir, personne ne vous force, vous êtes libre. Évidemment, ça vous arrange que je ne sois pas là. Je vais faire un tour à la plage. Mingli. Ah non, laisse tomber. Tu as entendu comment il t'a parlé, Mingli? Ce n'est pas grave, je t'assure. Un jour, elle finira par comprendre que je ne cherche pas à lui voler son père. C'est pas grave, je t'assure. Je ne sais pas où tu trouves cette patience. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une raison de ne pas y aller? Non, j'espère que tu plaisantes, c'est hors de question. Mimi se défile, d'accord, mais toi tu as passé l'âge des caprices. Tu ne peux pas dire au commandant que tu n'iras pas alors que Victoria s'est donné du mal pour préparer un dîner. C'est bon, on ira. Bien, et puis tu ne seras pas tout seul, je serai là. Ah, ça me plaît bien. On peut savoir ce qui ne te plaît pas dans le reste? Tout, en fait. J'ai pas envie de faire des civilités avec le commandant. J'ai pas d'atome crochu avec ce type. 3 000 $. Mais vous vous fichez de moi, ce n'est pas un truc en pacotille, ça fait 2 carats. Non, je ne descendrai pas à moins de 5 000. Oui, et quand vous verrez la chose, vous allez en saliver d'envie, mon vieux. C'est l'affaire de votre vie. C'est ça, on en reparlera demain matin. Alors, c'était bien, ce film, ça t'a plu? C'était drôle de voir des toutes parler avec des gens comme toi et moi. Ah oui, j'imagine, c'est drôle, ça. Alors, où est-ce qu'on part? Comment ça, où est-ce qu'on part, hein? Pour la lune de miel, vous deviez prendre une décision. Ah oui. Oh. Évidemment, vous n'avez rien décidé. Ah, erreur. C'est ça ma décision, Trésor. On fera tous les circuits l'un après l'autre. Vous êtes sérieux? Oui, mon ange. Qui ça? Les châteaux de la Loire et la route des vins? Oui. Oh, Naples, la côte italienne? Oh, oui. Et l'Orient Express jusqu'à Venise? Et les plages de l'archipel des Açores? Qui? Ça va coûter une fortune. Mais qu'est-ce que ça peut faire, le prix que ça coûtera, mon cœur? On se moque pas mal du prix. Parce que l'argent est fait pour être dépensé. Une petite minute. D'accord, l'argent est fait pour être dépensé, mais je croyais que vos finances étaient au plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ne posez pas de questions, c'est comme ça et voilà. On n'a qu'une seule lune de miel après tout. Oh, passez-moi. Je rêve. Est-ce que c'est bien le même homme qui refusait de payer une toute petite réception pour fêter son mariage? Je crois pas.
Enfin, je ne sais pas ce qui vous a fait changer. Mais j'adore ce changement. Je ne voulais pas être indiscret, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Je suis désolée. Et il fallait que je parte du restaurant. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée là en train de vous parler de moi, de ma famille. Et pendant une minute, j'ai totalement oublié mes sons et ça m'a fait peur. Il faudra bien qu'un jour vous recommenciez à vivre. C'est ce que Mason aurait souhaité pour vous. Je ne me sens pas prête. Je l'aimais tant. Tous les soirs, je viens ici, je lui parle, en espérant Dieu sait quoi. Je ne dis pas rien. Je n'accepte pas qu'il ne soit plus là. Oui, je comprends. C'est toujours difficile d'accepter la mort des personnes que l'on aime. On fait tout ce qu'on peut pour se raccrocher. C'est pour ça que vous aviez pris Sarah sous votre protection. C'était une façon de vous raccrocher. Est-ce possible? Julia, c'est toujours dur de se résigner, mais il faut que vous acceptiez ce qui est arrivé. Il faut accepter qu'il soit parti. Je m'efforce d'accepter. Je sais que c'est fini, qu'il ne reviendra pas. Mais je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas. C'est trop dur. Il était toute ma vie. Il est mort. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas continuer sans lui. C'est trop dur. Je sais bien. Je suis là. Votre installation est terminée? Oh oui, j'aurais voulu faire des transformations dans la maison, mais je suis débordée. Je sais, cet homme est un esclavagiste. Presque. C'est dommage que Mingli n'ait pas pu venir ce soir. Je suppose qu'elle était malade. Non. Ah, je vois. Elle a préféré sortir avec des jeunes gens. Elle a des amis qui sont venus la chercher, c'est ça? Non, elle a juste dit que ça la barbait de venir. Elle a l'air de s'être très bien acclimatée à sa nouvelle vie. Vous vous entendez à merveille? Vraiment, c'est sidérant. C'est une belle démonstration de la force des liens de parenté. Quand je vous ai vu l'autre soir, vous paraissiez si proches. On a du mal à croire que vous vous connaissez depuis si peu de temps. Ouais. Ça doit être merveilleux de se sentir si proche. Philippe, ce champagne est remarquable, c'est ça que j'allais le dire. Merci, Vous nous je avez suis content gâtés. qu'il vous plaise. Selon la tradition, le moment est venu de porter quelques toasts. Je bois à vous, Victoria. À la femme débordante d'énergie qui a permis cette soirée. Grâce à vous, cette maison est devenue un véritable jardin cette nuit. Et je vous en remercie. Non, c'est trop, merci. À moi, voilà. En premier lieu, j'aimerais porter un toast à notre hôte, Philippe. J'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Vous êtes un homme très généreux et un vrai gentleman. Vous m'avez ouvert toute grande votre maison et je vous en suis infiniment reconnaissant. Victoria! On est tellement bien tous les deux. Je t'ai déjà dit combien j'étais heureuse avec toi. Je n'ai pas l'impression. Tu sais très bien. Pourquoi tu me poses la question si tu connais d'avance la réponse? Tu voulais me tester? Exactement, je te teste si tu as intérêt à répondre parce que tu seras noté. Bon, si c'est noté, autant que je réfléchisse. Tu as dû me dire au moins 50 fois que tu étais heureuse. 62 fois pour être exact. Ou 63. Alors, qu'est-ce que j'ai comme note? Ah. Rien qu'à. Tu te moques de moi, c'est pas une note. Ah, plus ça, plus. Je te donne un plus. Arrête de tourner autour du pot. Chaque fois que tu me dis que tu es heureuse avec moi, ça cache quelque chose. Non, tout à l'heure, Andrea est venue me voir et on a un peu parlé d'elle et Ken. Et à la fin, elle m'a demandé conseil. Non, c'est super. Et tu lui as donné un conseil pour résoudre ses problèmes d'un Non, coup. De quel Rose, s'agit-il? non, chérie, non. Je me suis contentée de lui dire que le mieux, c'était d'établir le dialogue. Tu lui as dit que j'avais dû te poursuivre jusqu'à Paris pour qu'on puisse enfin établir le dialogue? Oh, d'accord, j'admets qu'il m'arrive d'être un peu buté quelquefois. Quelquefois. C'est ça, je suppose que je dois m'estimer heureux que tu daignes enfin admettre que tu l'es. C'est fini, je ne le serai plus. J'ai pris de bonnes résolutions. J'ai décidé de me corriger, de ne plus être buté. Tu ne me verras plus jamais m'entêter. Bien. Tu ne
crois pas à mes résolutions? Si, j'y crois. Non, je suis sûre que non. Tu ne me crois pas. Tu as décidé que j'étais butée et pour toi, je ne serai jamais qu'une entêtée. Non, tu peux changer, je le sais. Écoute, on était en train de parler de Ken et Andrea et tu me parlais de leur problème. Ken et Andrea, où ils sont, c'est le moi qu'on parle et tu es en train de me dire que tu es convaincu que jamais, au grand jamais, je ne pourrai changer de caractère. Tu es capable de pas te buter pour rien. Tu n'es absolument pas têtu. Je ne le suis pas et je ne veux pas être prise pour quelqu'un qui se bute pour un rien. Tu comprends ça? Tu n'es pas buté. Tu n'es pas buté. Tu es une tête de mule. D'accord, je suis encore butée. Je tenais obstinément à ne plus être butée. C'est pas bien grave, tu sais, c'était amusant. Avant que je m'emballe, tu me parlais de Kane. Oublie Kane. Tu penses que ça s'arrangera avec Andrea? Oui, je l'espère. L'ennui, c'est que Ming Li leur pose un vrai problème. Mais ils sont tout à fait capables de lui faire comprendre qu'elle n'a pas se mêler de l'ennui. Non, ce n'est pas aussi facile. Non. Ce n'est jamais facile d'avoir un enfant à charge. Oui, et ça dure toute la vie. Mais je crois que tu as les épaules assez solides pour ça.